Bonjour à toutes les familles. Aujourd'hui, je vous souhaite une joyeuse Pâques en ce dimanche et j'espère que vous profitez de votre journée ensoleillée. Aujourd'hui, nous allons faire une activité spéciale Pâques sur la mosaïque. Alors pour commencer, qu'est-ce que la mosaïque? La mosaïque, c'est un art décoratif qui peut être fait avec de nombreux matériaux, avec de la pierre, avec du verre, avec de la céramique. Alors c'est sûr que là, à la maison, nous n'avons pas ces matériaux-là à disposition, donc nous allons faire une mosaïque avec du papier. Donc la technique est très simple, c'est une technique d'assemblage. Elle consiste à découper des petits morceaux de papier de taille et de forme différentes dans le but de les assembler pour former un motif ou un dessin. C'est un petit peu comme un casse-tête, si vous voulez, dont on assemblerait les différentes pièces pour reconstituer l'image. Donc si vous marchez sur la rue Ontario, peut-être avez-vous déjà remarqué, mais on peut voir sur les murs de nombreuses mosaïques de l'artiste Laurent Gascon. Il y a notamment des mosaïques de Gilles Vigneault, de Diane Dufresne, de Yvon Deschamps par exemple, mais beaucoup d'autres. Alors ça peut être une belle activité avec les beaux jours qui arrivent pour découvrir la rue Ontario sous une forme différente avec la mosaïque. Alors, le matériel qui vous sera nécessaire pour réaliser cette mosaïque, c'est 2 feuilles de papier blanche, une paire de ciseaux, de la colle, un papier essuie-tout, un crayon à la mine, de la peinture de plusieurs couleurs, une guenille pour essuyer votre plan de travail et bien sûr, n'oubliez pas vos mains. Alors la réalisation pour cette petite activité se fait en plusieurs étapes. La première étape, il s'agit de créer des motifs. Alors je vous invite à diviser votre feuille en 6 parties. Et une fois que vous avez créé 6 parties, vous allez pouvoir, dans chaque case, créer des motifs. Vous pouvez utiliser vos doigts. Par exemple, ici, je fais des petits points juste avec le bout de mon doigt. Je vais encore utiliser mon doigt pour réaliser différents types de lignes. Alors, je change de couleur et là, je pars avec des lignes ondulées. Une fois que j'ai réalisé mes lignes ondulées, j'essuie mon doigt et je vais aller réaliser des lignes courbes. Donc, variez les façons de appliquer la peinture. Essuyez votre doigt à chaque fois. Vous pouvez donc maintenant prendre le papier, vous faites une petite boule, vous le trempez dans la peinture et vous allez faire des cercles avec votre papier. Vous allez voir apparaître une texture, hein, c'est le papier sopalin qui donne cette texture-là. Vous pouvez également utiliser du papier d'aluminium en le pliant en petites boules. Vous allez le tremper dans de la peinture d'une autre couleur et juste l'utiliser comme un tampon. Donc là aussi, on voit que le motif est différent et on voit une texture. Et finalement, je réalise avec mon doigt des lignes brisées. Une fois que vous avez rempli les 6 sections de votre feuille, je vous invite à mettre votre feuille et la peinture sur le côté pour laisser sécher le tout. S'il vous reste de la peinture dans l'assiette, soit vous la retransférez dans le pot de peinture, soit vous pouvez mettre un papier transparent dessus qui va permettre que la peinture ne sèche pas, en vue bien sûr de la réutiliser plus tard, puisque on ne veut pas de gaspillage. Une fois que vous avez mis votre feuille sur le côté, peut-être que vous remarquerez que votre espace de travail est sale. Alors là, on veut un espace de travail bien propre. Alors je vous invite avec votre guenille, vous pouvez utiliser une guenille que vous n'utilisez plus dans la cuisine, que vous dédiez spécialement pour les ateliers d'art plastique et elle va vous servir à nettoyer votre plan de travail. Alors nettoyez tout correctement afin d'avoir une surface bien propre. Une fois que votre surface est propre, nous sommes rendus à l'étape 2, la création d'une forme sur le thème de Pâques. Alors moi, j'ai décidé ici d'aller créer 2 formes, un œuf de Pâques et un petit lapin. Mais bien sûr, vous pouvez faire tout ce qui vous vient à l'esprit, une poule,
Amusez-vous, faites une forme qui vous inspire. Vous pouvez aller rechercher des images sur Internet si vous avez le temps, si vous en avez envie. Mais déjà, un lapin, un œuf, c'est bon et ça va nous servir d'exemple pour aujourd'hui. Alors vous tracez vos formes avec le crayon à la mine. Appuyez assez fort sur votre crayon pour bien voir le contour. Ici, afin que vous voyez un petit peu mieux, je vais utiliser un stylo noir pour repasser mes lignes, mais vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est simplement pour que ça apparaisse mieux à la caméra. Vous pouvez en plus en même temps créer des petits accessoires ou des éléments qui vont venir décorer la mosaïque. Donc par exemple pour le lapin, je fais des yeux, un petit museau avec des dents. Donc vous pouvez créer toutes sortes d'éléments qui vont venir s'ajouter après par-dessus la mosaïque. Une fois que vous avez tracé tous vos éléments au crayon à la mine, je vous invite à prendre votre paire de ciseaux et à découper le contour de vos formes. Alors prenez votre temps, découpez bien sur la ligne. Nous voilà donc maintenant rendus à la dernière étape de notre petit atelier. Il s'agit d'assembler maintenant la mosaïque. Donc pour ce faire, vous allez utiliser la feuille de motif que vous avez créée, qui a séché, et vous allez découper les différentes sections que vous avez préalablement créées. Donc je vous invite à garder deux sections. Moi je vais garder la section bleue et la section dorée. Je vais les mettre sur le côté et ça me servira pour plus tard. Donc je garde uniquement 4 sections, la section rouge, jaune, verte et rose. Et je vais mettre ces sections-là les unes par-dessus les autres pour pouvoir les découper ensemble en plusieurs petits morceaux. Alors je vous invite à y aller avec des formes aléatoires, plus ou moins grosses, de différentes formes et de différentes tailles. C'est ce qui va rendre votre mosaïque vraiment originale et riche. Vous allez voir, c'est assez satisfaisant de découper ces petites formes de façon aléatoire sans se casser la tête. Donc maintenant, je vais mettre tous les petits morceaux découpés sur le coin de ma table et je vais commencer par prendre la forme de mon œuf pour commencer la mosaïque. Je prends ma colle et avant de coller, vous pouvez commencer à mettre les morceaux les uns à côté des autres. Ça va peut-être vous servir pour choisir vos couleurs. Donc là, moi, ce que je fais, je vois que j'ai pas vraiment envie de mettre les 4 couleurs sur mon œuf. Alors, je vais y aller simplement avec les sections jaunes et les sections rouges. Donc, ça va me faire un œuf bicolore. Lorsque vous placez les morceaux de mosaïque, il faut veiller à laisser toujours un petit espace entre chaque morceau. Donc là, appliquez la colle sur la surface de votre œuf ou la surface de la forme que vous avez créée. Vous n'êtes pas obligé du tout de faire un œuf, vous faites ce que vous voulez faire. Et là, une fois que ma colle est appliquée, allez-y section par section, vous n'êtes pas obligé de mettre de la colle partout sur la feuille. Allez-y un petit peu à la fois pour éviter qu'elle ne sèche. Quand vous avez appliqué la colle, donc vous pouvez commencer à poser chaque petit morceau, un petit peu comme un casse-tête, ça va s'assembler, vous allez voir, il y a des morceaux qui rentrent assez facilement et il y en a d'autres, il faut chercher un petit peu plus. N'ayez pas peur si les petits morceaux que vous collez dépassent de l'œuf, on les découpera à la fin. Donc à chaque fois que j'ai terminé de placer les petits morceaux à l'endroit où j'ai mis de la colle, je rajoute de la colle sur mon œuf au fur et à mesure. Jamais trop de colle à la fois pour éviter qu'elle ne sèche et même pour éviter de vous coller la main sur la partie que vous allez tenir. En mettant la colle et en plaçant vos petits morceaux par-dessus, peut-être que vous allez vous rendre compte que certains morceaux ne sont pas bien collés ou que les pointes se relèvent. Alors vous pouvez prendre l'arrière de votre crayon à la mine et avec l'arrière appuyer sur les petits morceaux qui se soulèvent. Ça va vous permettre de mieux coller les petits morceaux sur la surface et éviter qu'ils ne se lèvent et se décollent. Donc ici, mon œuf est terminé. Alors regardez le résultat, lorsque je le retourne, je vois bien que certains petits morceaux dépassent. Donc là, il suffit juste de laisser sécher et on va les découper à la fin quand ce sera bien sec.
Alors maintenant ici, je vais prendre mon petit lapin et je vais faire exactement la même chose avec le lapin. J'applique la colle. Cette fois-ci, je choisis de prendre les petits morceaux de papier découpés rose et vert pour varier. Et je répète les mêmes étapes que pour l'œuf. Donc je mets la colle, je mets mes petits papiers, je les assemble comme un casse-tête. J'essaye de voir lequel va où par rapport à l'autre pour donner une belle cohérence. Encore une fois, veillez à ce que les petits papiers que vous collez soient distancés par un petit espace d'environ 1 millimètre. C'est ce qui va rendre la mosaïque beaucoup plus belle. Disons que pour une vraie mosaïque, les espaces qui sont laissés, ce seraient les espaces du joint. Puisque lorsqu'on fait une mosaïque en pierre ou en céramique, on utilise un espèce de mortier, un petit peu comme sur les briques des bâtiments. C'est le mortier qui colle les briques les unes avec les autres. Et bien ici, c'est la même chose. On laisse des petits espaces blancs entre chaque papier collé et ça donne l'effet de la mosaïque, ça donne l'effet du mortier. Donc voici le résultat une fois que j'ai collé tous les morceaux sur mon petit lapin. Je retourne et je découperai les petits espaces qui dépassent une fois que ce sera sec. Ne le découpez pas tout de suite, sinon vous allez abîmer votre mosaïque. Donc, pendant que je faisais mon petit lapin, mon œuf a séché. Donc, je peux prendre ma paire de ciseaux et découper tous les petits morceaux qui dépassent. Je fais attention à ne pas découper dans la forme initiale de l'œuf que j'ai créé, mais je découpe au contraire bien les contours, les petits bouts qui dépassent. Une fois que tous les petits morceaux sont découpés, je vous invite à faire de la place, à faire un petit ménage sur votre espace de travail pour ne pas être gêné par les petits morceaux de papier. Et souvenez-vous, au début, je vous avais demandé de mettre 2 sections de motifs sur le côté pour les réutiliser plus tard. Alors je vous invite à reprendre ces 2 sections. Pour moi, c'était la section avec les lignes ondulées bleues et la section réalisée avec le papier d'aluminium et la peinture dorée. Donc je vais découper les bandes ondulées que j'avais faites et tout simplement je vais aller les coller sur mon œuf de manière à former une croix qui fait office du petit papier ruban qu'on utilise pour enrober les cadeaux. Donc j'ai envie de faire un petit ruban autour de mon œuf de Pâques avec un petit nœud papillon pour rendre ça joli et festif. Je veux faire également un petit nœud papillon, donc je peux le tracer avec mon crayon à la mine sur l'arrière de la feuille. Ici, je le repasse au feutre noir pour que vous puissiez bien voir et je vais découper le contour de mon nœud papillon. Lorsque je retourne mon nœud papillon, eh bien, les motifs ondulés apparaissent. Je vais simplement prendre un petit morceau maintenant de papier doré pour aller faire le centre de mon nœud papillon. Ça va donner un petit effet or, un petit effet un petit peu plus glamour à mon œuf. Et voilà, donc ici j'ai un œuf de Pâques réalisé en mosaïque avec des petits espaces entre chaque élément collé. Je vais maintenant prendre mon petit lapinou qui a séché et je vais découper comme pour l'œuf les petits morceaux de papier qui dépassaient de mon contour. Donc pareil comme pour l'œuf, je fais attention à ne pas découper dans la forme de base, mais bien découper uniquement sur la ligne de contour. Une fois que j'ai retiré tous les petits papiers qui dépassaient, je fais un petit ménage de mon espace de travail et je vais aller chercher encore une fois mes motifs bleus et mes motifs dorés. Alors pour mon lapin, j'ai envie qu'on puisse voir l'intérieur des oreilles. Donc avec les petites lignes bleues, je vais découper comme des petites lignes qui se terminent par un arrondi et je vais simplement aller les placer à l'intérieur des oreilles du lapin. Comme ça va faire l'effet de l'intérieur de l'oreille. Une fois que ça c'est fait, je vais coller mes yeux, la petite bouche avec les dents.
Et bien sûr, si vous le désirez, vous pouvez ajouter tous les éléments que vous voulez. Je vais d'ailleurs ajouter un petit nœud papillon également pour mon lapin. Ça va le rendre chic et assorti à mon œuf. Alors pour terminer, voici ici les deux mosaïques de Pâques que j'ai créées. Le petit lapin avec son nœud papillon, le détail au niveau de ses oreilles et des yeux et de la bouche, et également l'œuf avec le petit ruban nœud papillon qui l'entoure. Alors je vous remercie pour votre attention et j'espère que vous allez avoir du plaisir en créant votre mosaïque de Pâques. N'hésitez pas à partager des photos sur la page Facebook voilà, je vous souhaite un bon plaisir créatif en famille et encore une joyeuse Pâques. À bientôt pour une nouvelle capsule.